Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. C'est parti. Alors, que vous demande-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on te demande de suivre ton inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Bon, ben là, clairement, je m'adresse à des personnes qui ont un don, qui ont une intuition, des personnes qui se demandent si c'est le moment de finalement de se jeter à l'eau, de se lancer et d'oser. Et là, les guides vous confirment que oui, c'est le moment et que ça va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Ok, alors, autre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans la loyauté des personnes qui t'entourent. Tu peux avoir des doutes ou avoir peur de la trahison. Les personnes qui sont autour de toi sont des personnes de confiance qui souhaitent ton bonheur. Ça, c'est très bon. Tu peux t'ouvrir à elles et te confier, elles vont être d'une grande aide pour toi. Bon, écoutez, ça c'est... Alors là, ça fait plaisir parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a souvent dans mes tirages des questions de trahison, des énergies pas très cool. Et là, on vous dit que vous avez de belles personnes autour de vous, donc c'est plutôt très très bien. Et enfin... Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres en général ou avec une personne et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Bon, alors très clairement aujourd'hui, cette guidance va concerner des personnes qui doivent oser, qui ont certainement un don, qui ont un don de médiumnité, de magnétisme. En tout cas, vous êtes différentes. Il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent à aller sur ce chemin-là, mais il y a aussi d'autres personnes. Alors, c'est pas qu'il y a d'autres personnes qui vous découragent, c'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est comme si vous étiez sans arrêt en train de vous comparer à quelqu'un ou à plusieurs personnes et de vous dire non mais je ne suis pas capable de, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas assez d'expérience. Je m'excuse. Je n'ai pas assez d'inspiration, etc., etc. Et en fait, on vous dit, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, mais ça va passer. Pardon. On vous dit, ne te compare pas aux autres parce que justement, c'est ta spécificité qui fait que tu vas réussir. Donc surtout, allez-y, foncez. Bon, magnifique, regardez, vous êtes déjà protégé. Donc vraiment, c'est le bon timing. Si vous avez envie de vous adonner à une activité vraiment que vous adorez et que vous ressentez depuis longtemps, ça peut être la médiumnité, le magnétisme, mais ça peut être la peinture, l'écriture, ça peut être la chanson. Surtout, allez-y. Et ne soyez pas toujours là à vous trouver quelque part des prétextes pour ne pas y aller. Alors, quand je dis prétexte, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est un peu... quand on ne se sent pas confiant, quand on se sous-estime, on croit toujours que les autres font mieux. Et on est tous comme ça, je suis comme ça aussi. Mais en même temps, lorsque l'on ose se lancer et faire ce que l'on aime, très souvent, nous sommes surpris du résultat dans le bon sens. Ici, on vous parle de 3 de Pentacle. Alors, clairement, vous êtes guidé vers le succès. De toute façon, vous y pensez de plus en plus. Vous savez que... Alors, j'entends, vous savez que ça vous brûle les mains. Alors là, je m'adresse plus spécifiquement à des magnétiseurs et des magnétiseuses. Des magnétiseuses, je vais y arriver. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez une énergie que vous devez exploiter. Il y a quelque chose, ça devient presque inconfortable pour vous. C'est pareil, si vous êtes dans la créativité et que vous vous empêchez, là, c'est comme si
tout vous y ramenez depuis quelque temps. Donc, allez-y parce qu'on vous parle réellement de succès. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait absolument ce qu'elle veut. La reine de bâton, c'est vous, c'est votre nouveau vous. C'est-à-dire que plus rien ne doit vous empêcher d'atteindre vos objectifs, de vous sentir bien dans ce que vous mettez en œuvre. Là, en plus, vous avez besoin aussi... Alors, ok, j'entends, vous avez besoin de reconnaissance. Et en fait, c'est à travers l'expression de votre art ou de votre don que vous allez avoir cette reconnaissance. J'entendais l'autre fois Patrick Bruel qui racontait une rencontre avec un jeune, et ce jeune lui disait « Moi aussi, j'aimerais être célèbre, j'aimerais réussir dans la chanson. » Et Patrick Bruel lui a dit « Est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit ?» Mais le jeune lui a répondu « Ben non. » Il lui dit « Ben alors, voilà, c'est pas pour toi. » Et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand vraiment vous êtes passionné par quelque chose, quand vous ressentez quelque chose à ce point, oui, ça peut vous empêcher de dormir. Oui, vous ne pouvez pas vivre sans. À l'époque, quand j'écrivais moi-même des chansons, c'était, j'avais mon carnet sous le lit, j'avais mon crayon, et puis c'était vraiment un besoin. Pareil, pour les cartes, c'est quelque chose qui me nourrit. Les intuitions sont là, elles sont là en permanence. Alors heureusement que je fais pas des prédictions toutes les 5 minutes, ou sinon je pourrais plus vivre. Mais quand même, je veux dire, ça fait partie de moi, et je suis encore plus épanouie depuis que j'ai osé. Ben vous, ça va être pareil en fait. Allez-y, faites-vous plaisir parce que vraiment, vous êtes fait et vous êtes faite pour ça. Ici, 5 de bâton et reine de pentacle. Alors, vous vous dites, c'est bien beau, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas forcément les moyens. Et puis par exemple, oui, j'aimerais bien, c'est un exemple, hein, j'aimerais bien faire de la voyance, mais je ne peux pas tout quitter pour ça. Ou j'aimerais bien faire, je sais pas, faire quoi que ce soit, mais je ne peux pas tout laisser tomber. Bah évidemment non. Ici on vous parle de la reine de pentacle. Tout laisser tomber, non. Mais en faire dans un premier temps, en refaire un hobby, et pourquoi pas après une auto-entreprise, renseignez-vous. Là vraiment, j'ai le sentiment que c'est possible, que vous pouvez avoir une ouverture sur l'extérieur, et en plus, qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Donc ça, c'est assez fabuleux. Ici, regardez, hein, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte des projets. C'est la carte des horizons qui s'ouvrent. C'est la carte du renouveau. Donc là, c'est exactement vers ça que vous vous sentez guidé. Ok, alors, pourquoi ce 2 d'épée? Page d'épée et 7 d'épée, bah ouais, c'est clair. Alors, le souci, c'est que vous avez entendu dire, par exemple, que cette activité, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou que ça n'existait pas, ou que ça n'était pas bien vu, ou que de toute façon, vous ne gagneriez jamais votre vie en vendant par exemple vos tableaux. Voyez, ça s'appelle des croyances limitantes. Et c'est quelque chose qu'on vous a tellement répété qu'évidemment, vous l'avez intégré. Eh ben, vous savez quoi? Comme vous l'avez intégré, comme vous pouvez le désintégrer. Voilà. Et justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous en avez envie et que vous êtes un adulte maintenant, majeur et vacciné, majeur et responsable, faites ce que vous avez envie de faire. Ça n'engage que vous. Effectivement, quand on est jeune, moi je sais qu'à l'époque j'ai renoncé à la chanson, j'ai renoncé à l'écriture parce que j'avais 18 ans, j'avais 20 ans, et que ma grand-mère m'a supplié de rester auprès d'elle. Alors j'ai fermé les portes. Je suis restée auprès d'elle. Et puis, quand elle est décédée, croyez-moi que ma vie a basculé et ça n'a plus été la même chanson, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà. Et quelques années après, quand j'ai accepté mon don, je me suis dit,
plus personne ne m'empêchera de faire ce que je ressens. Et maintenant, malgré les épreuves de ma vie, malgré les obstacles, malgré les désaccords et malgré les critiques et quelquefois les attaques, je reste sur mon chemin parce que c'est le chemin qui m'a choisi. Vous voyez, il y a aussi ce truc-là, c'est tellement inscrit en moi. Et je garde la musique et l'écriture comme deux hobbies. J'en ai besoin aussi, mais ça n'est plus mon activité principale. Donc vous, c'est pareil. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous a choisi, qu'il y a quelque chose qui vous tient aux tripes et en plus dont on vous dit mais j'aime ta façon d'écrire. Tiens, tu m'as fait du bien. L'autre fois, tu m'as posé tes mains, tu m'as fait du bien. Ou tu sais ce que tu m'as dit dans les cartes, ben ça s'est réalisé. Allez-y, croyez en vous. Ici, avec le page d'épée. Le page d'épée, en fait, pourquoi je vous ai raconté l'épisode de ma jeunesse? Pourquoi? Parce qu'en fait, le page d'épée, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui se laisse influencer, c'est quelqu'un qui n'ose pas choisir parce qu'il a peur finalement que ses choix l'isolent et il a peur de décevoir. Alors, dépassez cette peur parce que désormais, il est temps. Ok, ben vous voyez. 5 de coupe de coupe et page de pentacle. C'est exactement ça. Quand je vous racontais l'histoire avec ma grand-mère que j'adorais, pour moi c'était comme ma maman, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je n'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire parce que j'avais peur de lui faire de la peine, parce que elle ne voulait, j'avais peur de la blesser et donc j'ai énormément culpabilisé. J'ai pas culpabilisé longtemps parce que j'ai tout arrêté. Je vous dis, j'ai tout fermé pour être auprès d'elle. Mais regardez, une page de pentacle à l'envers. Mais c'est quelque chose que la vie m'a fait payer. Voilà, très clairement. Quand on a un don, quand on a vraiment des capacités, quand nous sommes portés par ça, guidés pour ça et vers ça, si l'on va à l'encontre de notre chemin de vie, il y a évidemment des conséquences. Et donc ça, sachez-le, c'est pas une question de Dieu sauveur, de Dieu vengeur, c'est simplement, en fait, c'est de façon normale. C'est comme de l'eau qui circule. Si vous empêchez, si vous détournez le ruisseau, l'intensité va être beaucoup plus faible. Et si vous le laissez aller, vous allez avoir une belle source, un beau flux en fait. Donc là, la vie en fait, c'est exactement pareil. Ici, on vous parle de magicien. De toute façon, vous le sentez. Vous avez le hiérophante. Vous avez le magicien. Là, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Votre intuition, elle est de plus en plus forte. Vous vous sentez guidé. Vous êtes de plus en plus attentive aux signes, au monde environnant. Et vous voyez aussi concrètement dans la vie bien réelle que les personnes qui vous entourent sont les bonnes finalement. Même s'il vous en reste peu, ce sont des gens qui ont des valeurs et ce sont des gens qui sont là pour vous, pour votre bonheur, pour vous soutenir et pour vous encourager. Ici, l'as de bâton, ma carte certainement préférée, la prise de décision. Prenez la décision d'y aller. Prenez la décision d'oser. Ici, avec la carte de la justice, wow, la justice divine. De toute façon, c'est comme si à chaque fois, alors là, pour le coup, je pense que si vous ne l'avez pas fait, vous avez déjà eu comme des alertes, comme si, vous savez, comme des fois où on se dit, tiens, si vous avez eu l'intuition que vous auriez dû faire ça, vous ne l'avez pas fait et finalement vous vous en êtes mordu les doigts et vous êtes dit mais si je l'avais fait, ça aurait marché. Et là
Et là, vous vous dites, ouais, non, mais je le ressens trop fort, 10 d'épée. Ok, 10 d'épée, fin de cycle confirmé. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui est grosses épreuves de la vie, là, on vous dit que c'est derrière vous que tout s'est effondré. Ouais, en plus, alors, ok, en plus, vous êtes dans un moment de votre vie où, comment vous dire, que non seulement vous n'avez rien à perdre, mais qu'en plus, vous avez tout à gagner. Parce que là, je pense que beaucoup de choses se sont effondrées, que vous êtes peut-être dans le creux de la vague, que vous vous demandez un peu, vous êtes dans une espèce d'errance, d'incertitude de vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Vers où je dois me diriger? Ben, digérez-vous. Ouais, déjà, digérez-vous, digérez ce qui s'est passé et dirigez-vous vers vous, vers ce qui vous apporte de la joie, vers ce qui vous fait réellement plaisir. En fait, commencez par ça, commencez par l'instant présent, commencez par vous dire, ben, aujourd'hui, sans plus ni moins, je vais prendre un moment de détente. Et si je ne sais plus ce qui me fait plaisir, je vais essayer simplement de faire silence, de faire le vide et d'écouter mon intuition. Et là, on vous dit, et là, 7 de coupe. 7 de coupe, c'est-à-dire toutes les opportunités, tout est possible. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est le bon moment justement pour un petit peu, rebattre les cartes, pour vous ouvrir justement, pour faire toutes ces choses que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant, pour aussi montrer votre face cachée. Mais quand je dis votre face cachée, c'est vos talents. Je crois qu'il y a des gens autour de vous qui ne vous connaissent pas vraiment, qui ne savent pas de quoi vous êtes réellement capable et que vous allez épater. Ici, avec la grande prêtresse, vous êtes riche de ressources. Vous êtes vraiment, vous pouvez être surprenante. N'hésitez pas justement à surprendre, n'hésitez pas à dérouter et n'ayez pas peur de déranger, on s'en fiche, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous avez certainement vu ce dicton quelque part, je ne sais plus du tout qui l'a dit, mais c'est bien vrai, soyez vous, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un d'intéressant et vous avez à apporter, vous avez justement ce don en vous, cette créativité qui est nécessaire aussi. Là, vraiment, c'est ce que je ressens en fait. Il est nécessaire que vous le fassiez parce qu'en le faisant, vous allez apporter de la joie et de l'audace à d'autres. Le fait que vous passiez, c'est presque ça en fait. Pour certaines, en fait, le fait que vous passiez en premier, ça va permettre à d'autres personnes d'emboîter le pas. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une valeur d'exemple. C'est chouette, ça. Bon, 4 d'épée et 6 d'épée. Pourquoi? On va voir ça. 4 d'épée, 6 d'épée, 9 de pentacle. Et 4 de pentacle. Ok. Alors, dans votre vie, vous vous êtes souvent dit, ah ben là, c'est cool, ça va mieux, tout va bien, et patatras, tout s'effondre. Vous êtes souvent dit que ça ne durait jamais finalement. Quand vous faisiez quelque chose, quand vous étiez bien, quand tout se passait bien, derrière il y avait un événement qui faisait que ça se cassait la binette. Bon, c'est un peu la vie, on va pas se mentir, hein, c'est un peu souvent comme ça. Mais ça vous a quelque part découragé.
Là, dans ces deux cartes, je ressens des personnes qui sont un peu lasses, un peu fatiguées de toujours combattre, de toujours faire des projets qui finalement s'effondrent, de toujours aussi, là, le 9 de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui est dans le soutien, quelqu'un qui aide par exemple sa famille, ses parents, quelqu'un qui a toujours à cœur, même financièrement, d'être là pour les autres, mais qui se sent très seul. Justement, si vous vous sentez isolé, si vous avez l'impression que ce que vous faites pour les gens autour de vous n'a pas d'utilité, ben, prenez le bon côté. Le bon côté, c'est ça vous laisse du temps pour vous. Prenez-le, ce temps-là. Prenez-le simplement pour éprouver de la joie, de la détente, pour ne plus penser, pour vous exprimer sur du papier, pour vous mettre par exemple en connexion avec les plantes, pour faire de la musique. Faites-le parce que là effectivement, vous savez, si vous laissez toujours la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, si vous permettez toujours à Pierre, Paul, Jacques et Gertrude et compagnie de venir puiser à votre source, ben qu'est-ce qui se passe? La source finit par se tarir. Et c'est tellement dommage, parce que si vous limitez, voilà, si vous limitez la distribution, vous gardez de la belle énergie. Et non seulement, et quand vous gardez votre belle énergie, vous mettez votre énergie dans quelque chose qui vous rend joyeux. Et comme ça vous rend joyeux, ça fait couler encore plus cette source de bonheur. Et puis les gens qui vont venir vont être encore plus heureux. Vous voyez, ou s'ils ne sont pas plus heureux, en tout cas, ça va pas leur faire plus de mal qu'avant. Vous serez toujours disponible pour ces personnes-là, mais apprenez à vous préserver, c'est essentiel. Parce que là, j'ai vraiment dans ce tirage, ça ne peut pas concerner tout le monde, vous le savez, il s'agit d'un tirage général, vous prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Mais là, je ressens parmi vous des hommes et des femmes qui sont épuisés. Vraiment, épuisé de donner, épuisé de voir que finalement, ça ne suffit pas, que le résultat n'est jamais à la mesure de l'intention qu'ils y mettent. Écoutez, si il y a des personnes qui ne vous renvoient pas les bonnes ondes, mettez vos belles ondes dans votre don, dans votre créativité. Mettez tout ça dans votre art. Regardez les artistes peintres, regardez un Van Gogh. Un Van Gogh, en fait, il a été malheureux, il a été pauvre toute sa vie, mais il a transmuté tout ce qu'il ressentait, toutes ses émotions dans ses tableaux. Et maintenant, tout le monde connaît les tableaux de Van Gogh et regardez la palette de couleurs qu'il y a. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Soyez votre propre Van Gogh, osez, allez-y. Ici, et en plus, comment vous dire? Bon, vous allez me dire, lui, il est devenu riche, quand il était mort, il n'a pas pu en profiter. Vous, ce ne sera pas le cas, As de Pentacle. En plus, vous savez quoi? Je vous promets pas la fortune, mais je vous dis que ça va mettre du beurre dans les épinards. Et là, je veux dire, c'est pas mal du tout, hein. L'As de Pentacle, et puis il y en a certains parmi vous qui vont carrément avoir le succès. Donc je vous le souhaite à tous. En tout cas, le premier succès, c'est de le faire. Ici, 7 de bâton. Et peu importe, encore une fois, je vous le répète, peu importe les jugements, vous serez toujours critiqué. Ma grand-mère disait, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais, voilà. Et ceux qui ne font rien, effectivement, ont moins de chances d'être critiqués. Mais je ne pense pas que vous soyez de ces personnes-là. C'est pas ce que je ressens, en tout cas. Ouais, vous voyez, faites attention à vous, hein. Voilà, regardez. Ici, nous avons la carte de la force. Vous êtes quelqu'un de costaud.
franchement, avec ce que vous avez vécu, avec les épreuves que vous avez subies dans votre vie, sérieux, bravo à vous, félicitations. Et même maintenant, vous en encaissez beaucoup. Mais à un moment donné, faut pas des hein, comme on le dit à Marseille. C'est-à-dire que là, honnêtement, mettez le plus possible votre énergie ailleurs. Ne dispersez pas votre énergie en pensées négatives, en croyances limitantes, en choses futiles. Mettez votre énergie au service de votre fortune, au service de votre bien-être et au service, pour certaines d'entre vous, au service de votre don. Parce que là, grâce à ça, vous allez aider d'autres personnes. Il y en a parmi vous qui vont carrément soigner. C'est pas rien. Regardez. Et quand je vous dis ça, je n'avais même pas vu la carte. C'est la carte du monde. La carte du monde, on a l'as de Pentacle, on a la roue de la fortune et on a la carte du monde. Si ça, c'est pas prévu, c'est pas guidé et c'est pas bénéfique pour vous, j'arrête de faire mon métier. Mais bon, je suis sûre de moi, donc bien sûr que c'est prévu pour vous. Là, je le ressens très, très, très fort. Après, évidemment, si vous ne vous sentez pas concerné par la guidance parce que vous n'avez aucun don particulier, rien vraiment qui vous anime, c'est qu'aujourd'hui, le message n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement, ne cherchez pas. Midi à 14h. Ici, avec, ok, le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui passe à l'action, celui qui prend des risques et celui qui prend une nouvelle direction. Ici, le chariot était tombé à l'envers. Moi, j'ai envie de remettre la carte à l'endroit. C'est-à-dire que je pense que vous allez très honnêtement oser le faire. Alors, ici, avec la reine d'épée. La reine d'épée est tombée à l'envers. Dans votre entourage, on en a tous, il y a une femme ou un homme qui joue les rabat-joie. Mais non, ça se fait pas, tu peux pas faire ça. Et à ton âge, par exemple, à ton âge, tu peux pas t'inscrire dans une troupe de danse. Sérieusement, tu vas être ridicule. Je sais pas si vous avez vu Sophie Davant, les critiques qu'elle a eues par rapport à sa tenue, je crois que c'était Danse avec les stars. Voilà, elle a été, mais alors, fustigée. Mais là, on vous dit, sérieux, il y a autre chose à faire que d'écouter les cancans, que d'écouter les ragots et que d'écouter cette personne en particulier qui va tout faire pour vous décourager. Regardez, 3 de coupe. En plus, là, je pense que vous êtes toujours celui ou celle qui essayait d'arranger les autres. Vous êtes toujours la personne qui essayait de donner de la joie, de donner, vous voyez, de rassembler. Vous êtes peut-être celui ou celle qui organisait les fêtes de famille, les réunions de famille. Vous voyez, vous avez un côté franchement vraiment cool, donc, vous laissez pas casser du sucre sur le dos, quoi. En fait, si c'est quelqu'un là, si ce rabat-joie ou cette rabat-joise là, elle est en train de vous casser les pieds, rappelez-lui un peu ce que vous apportez, quoi, et que vous n'avez pas à vous justifier. En plus, vous ne faites rien de mal, bien au contraire, voilà. Ne vous laissez pas freiner ici avec la carte du pendu trop longtemps. Voilà, trop longtemps, vous vous êtes empêché de faire ce que vous vouliez. Et là, terminares en fait. Voilà, quand je vous dis terminares, la boucle est bouclée. Ici, c'est la carte de la mort. Donc, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, les cartes nous le démontrent, reine de coupe. Regardez comme vous êtes belle. Vous êtes la reine de coupe, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de compatissant, vous êtes plein de talent déjà.
de richesse, de bonté d'âme, vous êtes plein d'humanité. C'est pas rien, c'est précieux. Et c'est parce que vous avez cette humanité en vous que la moindre des choses, c'est de la faire, c'est de vous dire merci à vous-même en fait. Tout simplement, c'est de vous accorder ce plaisir-là d'exercer ce pourquoi vous êtes fait, ce qui vous attire à ce point. Alors, 5 de pentacle, 5 de pentacle et 9 de bâton. Vous êtes énormément sacrifié dans votre vie, hein. Et c'est peut-être le cas aussi. Attention, parce que il y en a parmi vous qui ont grandi en version, qui ont grandi avec des harpagons de service. C'est-à-dire que là, dans votre famille, on a tellement pu vous faire vibrer la peur du manque que même pour acheter 3 pinceaux et 2 tubes de peinture et une toile, vous allez calculer parce que vous vous dites ah ben non, j'ai des dépenses quand même plus urgentes à faire ou plus essentielles. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le super magasin du coin qui coûte une blinde en fait, vous voyez. À notre époque, on peut se faire plaisir avec des moyens raisonnables, mais là, c'est comme si vous, du moment où ça vous concerne, du moment où c'est pour les loisirs, vous avez vraiment du mal à passer le cap. Non, ça, encore une fois, alors soit c'est dû à votre éducation, soit c'est dû aussi à une mauvaise période que vous avez passée sur le plan matériel, et qui fait que ça vous est resté gravé, que du coup la peur du manque, elle est là, elle vibre, et 1 euro c'est 1 euro, alors oui, 1 euro c'est 1 euro. Mais 1 euro bien dépensé, ben dites-vous que ça va décupler aussi les choses, et puis dites-vous que si vous investissez, et que si ça vous rapporte à un moment donné, ben c'est bien, c'est pas pour rien. Vous voyez, là, il y a une notion d'équilibre à trouver. Je vous le dis, je vous le répète, attention à votre peur du manque. Parce que soit c'est vous, soit c'est la reine de bâton, la reine d'épée, là, qui essaie de vous casser la tête, en fait, qui vous dit non, c'est pas bien, nan. Vous faites en fait ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes suffisamment raisonnable pour savoir ce que vous avez à faire. Alors, on continue. Ici, avec le 9 d'épée et la carte de la lune. Dans un premier temps, si vous ne voulez pas rendre des comptes, c'est simple, n'en parlez pas. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez peur de ne pas être capable finalement d'assumer les critiques et de ne pas être capable de passer à l'action si telle et telle personne est au courant, écoutez, faites-le de façon un petit peu cachée jusqu'à ce que ça commence à fonctionner, jusqu'à ce que vous preniez plus confiance en vous. Et de toute façon, regardez, je vais m'arrêter là parce que tout est dit. Le succès sera au rendez-vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous